le plaisir de vous annoncer une nouvelle importante qui touche notre pays. Restez avec nous pour découvrir le détail de cette annonce et son impact sur notre quotidien. Votre compréhension des enjeux actuels est essentielle, alors ne manquez pas cette occasion d'être informés. Merci de votre attention et à tout de suite pour plus d'informations. Trouver une armée structurée, je leur ai parlé. Une des premières réunions que j'ai eues après celle ou avec plutôt, c'était au même moment, celle des services de sécurité, de renseignement et autres, donc les civils, c'était avec eux. C'était une des premières réunions, c'était avec le haut commandement de l'armée. Je leur ai dit ma façon de voir les choses. Je leur ai parlé en disant que je n'accepterai plus ce qu'on a entendu sur l'armée. Ce que moni match zo beta ngana za kanganga ya ekipi moko songolo Natali habité na koti na vestiaire na longoli bilamba na zaki nango na ba veste na bwaki soki sultan na lataki na bwaki na lati Varese na koti na terrain linge kolobani a match baby Kabila Bible elobi na biso bo outaki na mabele okozonga wapi babendaki yo na putulu ya mokili ozongeli pe putulu ya na tango nini balobela keloko wana ye outaki na rebellion so moni lelo Kabila atika azongeli susu rebellion elingi koloba mikolo nyonso azosala wana eza ya liwa na ye. Ancien chef de l'État à Congo, l'État de Zanango Oyo, il faut y aller na pouvoir en place. Tout sangana, sur la Congolais, après tout sangana, photo bengana Mongol na Bissouana. Il y a un départ rebelle. Tout le monde va dialogue, ils ont mis Bissou na place. Dans ma Congo, ils ont Kimi, ils ont Goma, ils ont Belé, ils ont fait na Goma. Na Bukavu, ils ont fait résident en guerre moins à terre. Ils ont fait na Bango, par Eloko, ni na Goto na Bango. Aye biso azosona bango eloko nini asala discours oyo biso totoka batongasa yango na lingala akoluka kimia kuna te kimia ekobanda na pouvoir en place ayoki na pouvoir en place après akosenga nzela akende pasola na bango kuna etaki ancien chef de l'état soki abandi kuna sitokate losukisa wapi. Matata Ponyo est introuvable. Dans un communiqué daté du 31 mai, le SGD et ses alliés ont signalé la disparition de Matata Ponyo dès le 21 mai. Nous prenons pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut lui arriver, a déclaré le parti, rappelant que la sécurité de personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes de pouvoir public. Le lendemain du prononcé du jugement, Matata Ponyo a été aperçu, mais depuis son téléphone est injoignable et ses proches affirment n'avoir reçu aucune nouvelle de lui. Ses avocats ont également indiqué être sans information à son sujet. Des membres du SGD se sont rendus à la prison des Makala où l'ancien président, l'ancien premier ministre aurait pu être transféré, mais n'y ont trouvé aucune trace de lui. Le parti a évoqué également la confiscation du passeport de la fille de Matata Ponyo par la Direction générale de migration DGM alors qu'elle s'est déplacée à l'aéroport international d'Ndjili. Le LGD a exigé la remise sans condition du passeport et condamné ce qu'il qualifie de décisions iniques
arbitraire et inconstitutionnel rendu par la Cour constitutionnelle le 20 mai. Le LGD et ses alliés ont exprimé leur solidarité aux Congolaises et Congolais victimes des atrocités liées à l'insécurité généralisée à travers le pays et ont réaffirmé leur volonté de participer à toute initiative ou appel émanant des Congolais de toutes tendances et de tous bords pour amener la paix dans l'est du pays. À cause du dialogue compatriotes. Avant toute chose, je voudrais exprimer ma sollicitude à l'endroit des compatriotes de l'Est du pays, en particulier ceux du Nord Kivu et du Sud Kivu, victimes des atrocités de la rébellion du 1 mai 23. Par la même occasion, je renouvelle tout mon soutien aux forces armées congolaises qui se battent pour la paix et la sécurité pour l'ensemble de notre pays. Mes chers compatriotes, vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Et tous ceux qui ont tenté de s'y opposer ont payé le prix fort au comptant. Le professeur Dieudonné Kalouba, brillant constitutionnaliste, a été viré de la Cour constitutionnelle comme un va-nu-pied, en violation de la Constitution, pour avoir refusé d'obtempérer aux instructions de la présidence de la République. Il a dit clairement à la présidence que la Cour constitutionnelle est incompétente pour juger un ancien Premier ministre. L'arrêt RP 0001 rendu par la Cour constitutionnelle sous sa haute direction le souligne explicitement. Bravo à ces professeurs d'université. Le procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba Mukomo, a écrit directement au président de la République pour lui dire expressément que la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Par la même occasion, le procureur général a demandé au chef de l'État l'autorisation de classer définitivement ces dossiers, parce qu'aucune juridiction du pays, conformément aux lois actuelles, ne peut juger un ancien Premier ministre. En effet, nul ne peut être jugé que par la loi. Et la loi
en droit pénal est toujours écrite. En réponse à sa bravoure et son honnêteté professionnelle, il a été récompensé par la mise à la retraite. Bravo à ce procureur général. Le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musanga, soucieux de ne pas violer la Constitution pour me condamner injustement, a été forcé par la présidence de la République de transférer en violation de la Constitution les dossiers Bukangalonzo à la Cour constitutionnelle. En réponse à son manque de courage et de soutien au régime politique, il a été sanctionné par la mise à la retraite. En revanche, ceux qui obéissent à la lettre aux instructions de la présidence et violent la Constitution sont encouragés, félicités et même promis. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Konkesha, est un célèbre exemple connu de tous les Congolais. Il a inventé un autre droit pénal et constitutionnel. Appel urgent à la jeunesse congolaise, consciente et au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, notre belle République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif de son histoire. Nous sommes témoins d'une menace insidieuse, la balkanisation progressive et clandestine de notre nation, qui se déroule sous nos yeux, souvent dans l'indifférence, a dit un jeune compatriote. Corneille Nangaa a publié sur son Twitter que de très bonnes séances de travail cet après-midi à Goma entre la coordination de l'AFC M23 et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Rencontre inaugurable d'une série de travaux de réflexion sur la manière d'instaurer et de cimenter une paix durable, la cohésion nationale et le vivre ensemble définitif. Cette publication a posé deux questions dans la tête du Congolais. Les Congolais ont réagi. Nous sommes actuellement dans la ville de Kinshasa. Ils ont réagi par rapport au discours et la réapparition du Joseph Kabila. Suivons quelques images. Population ya Kinshasa ndenge Kabila azali ko consulter na Goma bazu yango ndenge nini bolanda bazali ko aborder sujet yango mutuna sens na ye bazali awa na micro ya faso Kirobe. Joseph Kabila azali ko continuer ba consultation kuna na Goma okolo ya lelo ayambi ba chef coutumier nyonso tu ya Nord Kivu esika nini babeti masolo kasi awa na Kinshasa population bazali koloba ete Joseph Kabila nyonso oyo azali kosala ezali pamba po ezali soni na ancien président de la République comme rebelle selon bakinois mingi oyo tokutani na bango ba avi na bango nde epesami na tina ya ba consultation to pe na ba séjour oyo Joseph Kabila azali kosala kuna na Goma. Soki omoni match zo betama ngana za kanganga ya ekipi moko songolo Natali habité na koti na vestiaire na longoli bilamba na zaki nango na ba veste na bwaki soki sultan na lataki na bwaki na lati Varese na koti na terrain linge kolobani match baby Kabila Bible elobi na biso boy outaki na mabele kozonga wapi babendaki yo na putulu ya mokili ozongeli pe putulu ya natango nini balobela keloko wana ye autaki na rebellion so moni lelo Kabila atika azongeli susu rebellion elingi koloba mikolo nyonso azosala wana eza ya liwa na ye ancien chef de l'État ya Congo eta toza nango oyo il faut aya nde na pouvoir en place tosangana asoza congolais apia tosangana po tobengana mongoli na biso wana yayo bande pa rebelle ba dialogue wana ezomema biso na place te na makambo Kongo ezwa kimia bato bana Goma bakufi ebele bato bakufi ebele na Goma na Bukavu bato bakufi président ngeye mwana te yo koso na bango pa eloko nini na koso na bango so aye biso azoso na bango eloko nini asala discours yo tubiso tutoka bato ngasa ngo na Lingala
akoluka kimia kuna te kimia ekobanda na pouvoir en place ayoki na pouvoir en place après akosenga nzela akende paso wana bango kuna etaki ancien chef de l'état soki abandi kuna sikoatelosukisa wapi na nyonso oyo tozali kotalela toujours po mission ya Joseph Kabila parfois ezali koyebana te soki azali kosala nini azali kokolaborer na barebele po lokola président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaka déjà ke azali parrain to pe responsable ya AFC ne yango aye ko assumer responsabilité na ye kasi selo ye moko Joseph Kabila alobaki ete aye pona koluka kopesa solution po population ya est basouffrir mingi bazali konyokwama ne akoti na terrain ye moko biso tozali kotalela te na suka ya baconsultation na ye soki akosuka na yango wapi. Le président Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la 45e réunion ordinaire du Conseil de ministres, rencontre hebdomadaire traité questions liées à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologie dans le pays. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition d'Actu Final TV. Nous espérons que les informations et analyses que nous avons partagées aujourd'hui vous ont été utiles. Rappelez-vous, restez informés et essentiels pour comprendre les enjeux qui nous entourent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à consulter notre site pour plus d'actualités. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre nouvelle édition. Au revoir.